Masechet Nedarim Daf Nun Vav, on commence Mitrat Hashem à la Mishnah tout en haut. Un oder min habayit, un homme qui a fait un neder de ne pas profiter de la maison. Mutar be'aliyah divrei Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, il a le droit d'habiter à l'étage, parce que la maison c'est en bas. L'étage, ça ne s'appelle pas bayit. Les Chachamim omrim aliyah bichal habayit. Les Chachamim disent non, l'étage fait partie de la maison, donc c'est inclus dans le neder. Un oder min aliyah mutar bebayit. Tout le monde est d'accord que s'il s'interdit l'étage, que la maison en bas est permise. Man Tana, la Gemara demande qui est le Tana qui a dit à propos de Nig'e Batim, c'est écrit dans la Torah, à propos de la Tsarat, une tache de lèpre qui apparaît sur les murs de la maison. Il y a là-bas la Touma, et quand la Torah nous dit là-bas Babait, les Rabot et Ayatzia. La Torah nous dit là-bas Kenega Nirali Babait, j'ai vu une tache dans la maison. Dans la maison, ça vient inclure et Yatzia. Yatzia, c'est une espèce de chambre. Ce mot-là est effacé d'après le Ran, d'après le Gaon de Vilna ici aussi, et il est corrigé par Tzavua. Ça veut dire même si c'est peint et qu'il y a là-dessus une tache, eh bien il y a lieu quand même de dire que il y a ici la Touma de Tzarat. Donc, nous avons ici une première dracha qui vient inclure donc quand c'est peint. Deuxièmement, Babait les Rabot et Aliyah, ça vient inclure aussi l'étage. Qui est le Tana qui a besoin d'un pasuk pour inclure l'étage dans la Touma de Baït? Amar Avriza Rabbi Meiri. Ça va comme Rabbi Meir qui dit qu'en principe, l'étage ne fait pas partie de la maison. Dans notre Mishnah, on a vu, il s'interdit en éder à la maison, il a le droit à l'étage. Dehi Rabanan, car si ça va comme Chachamim, Amre Rabanan, ils ont bien dit, Aliyah Bichel Abayit. L'étage fait partie de la maison, et donc la Malikra Babayit les Ribouya. Pourquoi est-ce que j'ai besoin du mot Babayit pour inclure l'étage, qui est un mot en trop qui sert à inclure l'étage? On n'en a pas besoin, ça fait partie évidemment de la maison. Répond la Gemara Bayamar Afilitem Rabanan, Bayakra. Même selon Chachamim, nous avons besoin du pasuk pour inclure l'étage. Les Salkadat Chachamina, tu aurais pu dire, c'est écrit dans la Torah, Bevet Eretz Achuzatrem. Il est écrit là-bas une première fois le mot Babait, mais là-bas c'est écrit Bevet Eretz Achuzatrem. Dans la maison de la terre de votre héritage, Ktiv. Et donc j'aurais pu croire, la maison de la terre, les Mechaber Be'arash Mebait, c'est la maison qui est attachée à la terre, c'est elle qui est appelée Bait en ce qui concerne la Tsarat, Aliyah, Halo Mechaber Be'ara, mais l'étage n'est pas attaché à la terre, c'est l'étage, c'est en hauteur. Donc j'aurais pu croire qu'il n'y a pas ici de Touma. Vient le deuxième passage qui me dit Babait pour inclure même l'étage. Donc même si tu dis de toute façon l'étage est inclus dans Bait en général, comme dans les Darim, d'après les Chachamim, j'ai quand même besoin d'une rachat spéciale pour l'inclure même pour la Touma. Comme qui va cette halakha de Oula qui a dit Bait vevetai ani mocher lecha. Une maison parmi mes maisons je te vends. Mar'eu Aliyah, il peut lui montrer l'étage. Il lui dit voilà, tu sais la maison que je t'ai vendue, c'est l'étage là-bas. Ta madame le bait veveti ani mocher lecha. La raison pour laquelle il peut lui dire va voir là-bas l'étage, c'est parce qu'il a dit une maison de mes maisons. Donc j'entends de là, dans sa maison en général, c'est en bas et en haut. Il lui dit une maison de ma maison, c'est en haut. C'est une pièce de ma maison. Une partie de ma maison. Donc en haut déjà, il fallait comprendre que quand il lui dit Bait Bebeti, c'est une maison de ma maison que je te vends, ça veut dire une partie de ma maison, il peut lui montrer l'étage. Mais s'il n'a pas dit comme ça, donc tam adamar le Bait Bebeti ani mochalecha, aval Bait tam, mais s'il a dit ma maison tout court, je te vends, une maison tout court, je te vends, et non Mario Aliyah, il peut pas lui montrer l'étage. Lema Rabbi Meiri, peut-être que ça va comme Rabbi Meir qui a dit que l'étage ne rentre pas dans la définition maison. Il s'est interdit la maison, il a le droit à l'étage. Donc il lui dit je te vends une maison, il ne peut pas lui dire je te vends l'étage. C'est que s'il a dit une maison de ma maison, qu'il peut lui dire voilà une maison de ma maison c'est l'étage, mais sinon ça marche pas. Or d'après Chachamim, l'étage peut s'appeler sa maison. Répond la Gemara Afilut Marabanan. Mai Aliyah Maoula Shebabatim. Selon Chachamim, on peut expliquer comme ça. S'il lui dit une maison de ma maison je te vends,
ça veut dire la maison de la maison, c'est la meilleure. Et il peut lui montrer donc Aliyah. Aliyah, ça voudrait pas dire l'étage d'après ça. Aliyah, ça veut dire le meilleur. Maoulé chez Babatim, le meilleur de ses maisons. S'il n'a pas dit une maison de mes maisons, il a dit une maison tout court, je te vends, il peut lui montrer une maison simple, pas la meilleure. Mais d'après les Chachamim, c'est pas la peine de lui montrer la maison d'en bas, il peut lui montrer l'étage aussi. Il peut lui montrer l'étage parce que les Chachamim ils disent que l'étage fait partie de la maison. Mishnah suivante. Anoder minamita, mutar bedargash, divrei Rabbi Meir. Il a fait un éder de ne pas profiter du lit. Il a droit à un dargash. Dargash, on va voir dans la Gemara, c'est une sorte de lit. Mais Chachamim omrim dargash bichelal mita. Chachamim disent non, dargash, ça fait partie de, c'est inclus dans le lit en général, et donc, puisqu'il s'interdit le lit, il n'a pas le droit non plus au dargash. Un odeur mina dargash mutar bemita. Mais une chose est évidente d'après tout le monde, s'il a fait son éder du dargash, il a le droit au lit. S'il a interdit le lit, il n'a pas le droit. S'il interdit le lit, il a le droit au dargash. Peut-être, oui, peut-être non, c'est la marloquette. Mais s'il s'interdit le dargash, d'après tout le monde, le lit ne fait pas partie du dargash. C'est le dargash qui fait partie du lit. Maï dargash, qu'est-ce que c'est que ce dargash en question? Amaroula arsa de gada. C'est le lit du mazal. Dans chaque maison, il y avait un petit lit qui était le lit du mazal. C'était pour installer le mazal de la maison sur ce lit. Ce lit-là, on l'appelle dargash. Amrou les Rabbanan Leoula. Les Chachamim demandent à Oula, si tu me traduis dargash par le lit du mazal, hadetnan, comment tu comprends la Mishnah qui dit que Shehen Mavrinoto, quand le Kohen Gadol a eu un deuil et qu'on lui sert à un premier repas après l'enterrement, Kol Ha'am Mesubin ala Haaretz ve'hu metzav ala dargash. Tout le monde est assis par terre, mais lui il est assis sur le dargash. Pourquoi sur le dargash? Ça rime à quoi? Kula Shata Loyati, en question pour s'asseoir dessus. C'est pas logique de dire que le dargash soit le lit du mazal et que c'est sur ça qu'on dit que le Kohen Gadol il va s'asseoir après l'enterrement. Pourquoi il s'assoit dessus? Quel rapport? C'est réservé au mazal, on s'assoit pas dessus en général, on ne l'utilise pas. Répond la Gemara, donc Mat Kifla Ravina. Ravina dit quel est le problème? Midedava basar v'yain, c'est comme le vin et la viande. Des coups la chatte à toute l'année, il baille achil v'ibaille le achil. S'il veut il mange, s'il veut il mange pas. Mais ce jour-là, après l'enterrement, le premier repas, on lui donne de la viande et du vin. C'est écrit dans le passage que le vin est donné pour oublier son chagrin, sa peine, et donc on donne ça aux endeuillés. Donc ici tu vois que même si toute l'année il prend pas de vin ni de viande, ce jour-là il en prend, et bien pareil, il va s'asseoir sur un lit qu'il n'a pas l'habitude toute l'année de s'asseoir dessus. Quel est le problème? Et là, Kashia. Le problème, c'est un autre problème. Nous avons une Kashia d'une autre Braïta qui dit, Detania Dargash Loya Kofeu. Le Havel, l'endeuillé il doit retourner tous ses lits. Tous les lits de la maison, à l'époque, on les retournait, sauf le Dargash. Et là, Zokfo, il le dresse. Vehi Amrat Arsa de Gadaou. Si tu dis que le Dargash, c'est le lit du Mazal, pourquoi il ne le retourne pas? Veatania Kofet Mitato. Pourtant, on a une Braïta qui dit pour le Havel, quand il retourne ses lits, non seulement son lit à lui-même, mais tous les lits qu'il y a dans la maison ou kofé, il les retourne. Donc il devrait retourner ce lit aussi. Pourquoi il ne le retourne pas? Alokashia répond la Gemara, on tourne la page. Quand on dit tous les lits, ça veut dire tous les lits qui servent à se coucher. Pas tous les lits qui se trouvent dans la maison. S'il y a un lit qui est réservé aux ustensiles de la maison, on ne le retourne pas. On a une braïta qui dit clairement, un lit qui sert à poser dessus des affaires de la maison, on ne le retourne pas. Donc tu peux comprendre que le lit d'Argash, le lit du Mazal, on ne le retourne pas, on le dresse. Ça va sans problème. Et là, Ikashia. Si nous avons une Kashia, la voici. Detania Rabban Shimon Gamliel Omer, Dargash Matir Karbitav. Qu'est-ce qu'il fait du Dargash, le Havel, qui ne retourne pas le Dargash pour ne pas l'abîmer? Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre les lacets du dargash, il y a des ficelles comme ça qui servent à l'attacher au cadre du lit, il les ouvre, et donc le dargash lui-même il tombe du cadre du lit, il tombe par terre. Il y a le cadre qui reste et le dargash qui est le lit lui-même, enfin le support du corps de la personne qui tombe. Vei dargash arsa de gadahu. Si maintenant tu dis que dargash c'est le lit du mazal, Karvitin Mitle, est-ce qu'il est fabriqué de cette manière? Il n'est pas fabriqué de cette manière. Il n'est pas fabriqué avec des ficelles qui l'attachent. C'est pas comme ça qu'on le fait. Kiata Ravin Amar, répond la Gemara. Donc Ravin, il est revenu d'Eretz Israël.
Et il dit, Sheil Telaou Merabanan. J'ai demandé à un chacham là-bas, Verav Tachlifa Bar Vashme. C'est Rav Tachlifa de l'Ouest, donc d'Eretz Israël. De Avashriach Beshuka de Tzal'e. Il était souvent au marché des cordonniers. Ve'amarli, il m'a dit, Maï Dargash, qu'est-ce que c'est que le Dargash en question? Arsa de Tzala. C'est un lit de peau. C'est un lit de peau. Un lit qui est fait en peau. Sur ça, on a dit, il ouvre les ficelles et la peau tombe. Parce qu'il ne peut pas retourner le lit, ça va abîmer la peau en question, le cuir. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre les ficelles et ça tombe, c'est posé par terre. Mais au moins, c'est pas frotté par terre. Itmav. Ezo mita vezo dargash. Quelle est la différence entre mita, un lit en général, et dargash? Amarabir miya, mita mesargin otal gaba. Le lit, comment il est fabriqué? Il y a le cadre du lit et on se couche sur quoi? Il y a un trou au milieu. On prend des cordes et les cordes en question, on les met sur le cadre du lit. On fait des allers-retours comme ça autour du lit et sur ça, on a le support de la personne. Ça, c'est mita. Dargash, mais sargin otomigufo. Alors que dargash, les cordes, elles traversent la largeur du cadre du lit. On fait des trous dans le cadre du lit pour faire passer là-bas les cordes et c'est comme ça que donc les cordes, elles rentrent, elles sortent. Et puis voilà comment on a un support pour se coucher dessus. Métivé. La Gemara objecte d'une Mishnah qui dit, dans Masechet Kelim, Kli etz, mais matai mekablin touma, les ustensiles en bois. À partir de quelle étape ils reçoivent de la touma? À partir de quelle étape je dis ça y est, nous avons ici un récipient, un ustensile qui peut recevoir de la touma. Hamita ve harissa, le lit, deux sortes de lits, Miché Choufin Beoradag. Dès qu'il les a lissés avec la peau du poisson. Veimita Mistereget Al-Gaba. Si tu me dis que le lit, les cordes, elles montent sur le cadre du lit tout le temps, donc on entoure le lit de cordes. Si tu me dis comme ça, c'est-à-dire on traverse par exemple la largeur du lit en faisant passer les cordes de droite à gauche, de droite à gauche, de gauche à droite, de droite à gauche, de gauche à droite, et ainsi de suite. Donc, et c'est comme ça que ça passe au-dessus des planches du lit, du cadre du lit, et ça redescend en dessous, et ça remonte au-dessus, et ainsi de suite. Si c'est comme ça, alors on voit plus le bois. Si on voit plus le bois, la malishifa toradag. Pour faire quoi? On a besoin de le lisser avec la peau du poisson. Et la haver migoufan. Non, il faut dire que le lit aussi, les cordes ne traversent que la largeur c'est-à-dire les cordes, elles traversent le bois lui-même. Il y a des trous dans le bois du cadre du lit, dans lesquels on fait rentrer les cordes. Et c'est pour ça qu'il faut le lisser, parce qu'on voit le bois en général. Le cadre est vu. Donc il doit être joli, il doit être agréable. Alors quelle est la différence entre mita et dargash? Mita aoulevafu kebe bizne. Le lit, on fait rentrer les cordes et les ressortir par les trous. Dargash aoulevafu kebe avakta. Tandis que dargash est différent. Il y a des sortes de ficelles qui sortent du lit lui-même, et d'autres ficelles qui sortent de la peau du dargash, et on attache. Alors on attache ces ficelles à celles-là. Alors que le lit, c'est pas comme ça. Le lit, c'est les cordes qui rentrent et qui sortent tout au long du lit. Amar Rabbi Yaakov Baracha Marbi. Mita shenaklita yotzin. Un lit qui a des bâtons qui montent sur le lit et qui servent en fait de support à une espèce de rideau de protection sur le dormeur en fait, parce que sûrement il devait y avoir des moustiques ou des choses de ce genre-là, et donc les gens qui se couchaient, ils mettaient sur eux une espèce de tente. Et cette tente-là, elle était fabriquée sur le lit lui-même, et donc on appelle ça naklitine. Les naklitines, c'était les bâtons qui sortaient du lit en hauteur pour poser dessus un bâton sur toute la longueur du lit, sur lequel sera suspendu un drap ou quelque chose comme ça, ou un filet ou quelque chose comme ça. Et donc ça s'appelle naklitine. Maintenant, tu ne peux pas retourner ce lit. Et donc comment on fait? Zokfa vedayo. Il le dresse et c'est suffisant. Donc le havel qui doit retourner ses lits, ce lit-là en question, il le dresse, il le met debout et ça y est. Amar Rabbi Yaakov Baridi, Amar Rabbi Shabanevi, Alakha Kiraban Shimon Gamliel. Donc là, la Raï ici, elle est comme Rabban Shimon ben Gamliel.
Rabban Shimon ben Gamliel qui avait dit à propos du dargash, il ouvre les ficelles et la peau du dargash en question, qui est en fait le lit, quoi, le support du matelas par exemple, ça tombe en bas. Mishnah suivante, Anoder Minaïr Mutar Likenes Litrouma Shel Ir. Il a fait un éder de la ville, je rentre pas dans cette ville-là, il a le droit de rentrer dans le troum de la ville. Il peut rentrer dans les 2000 amot de la ville. Ve'aso Likenes Iburam, il n'a pas le droit de rentrer dans les 70 amot proches de la ville. On appelle ça Ibura Shel Ir. Aval, Anoder Minabait, celui qui s'interdit la maison, Asur Mina Agaf Velifnim. Il n'a pas le droit de rentrer. Mina Agaf Velifnim, c'est le Ran explique Mina Agaf Velifnim, c'est comme ça. Quand on ferme la porte, le Ran se trouve dans le Hamoud Aleph en haut, au début du Daf. Il dit quand on ferme la porte, tout ce qui se trouve à l'intérieur, c'est interdit. À l'extérieur de la porte, c'est permis. Quand la porte est fermée, tout ce qui est à l'extérieur, ça s'appelle à l'extérieur de la maison, et donc il peut rentrer là-bas. Menala demande à Gemara, Menala dibura de mata ke mata dami. D'où je sais que les 70 amot de la ville sont considérés comme la ville elle-même. Déjà, Amar Rabbi Yochanan d'Amar, quand on apprend du pasuk de Yoshua. Mahibiot Yoshua biricho ve gomer. C'est écrit quand Yoshua était à Yericho, alors que Yericho était complètement entouré de murailles. Mahi biricho. Que veut dire que Yoshua était à Yericho? Dans la ville de Yericho. Il ema biricho mamash. Si tu veux dire dans la ville vraiment à l'intérieur, c'est pas possible. Vaktiv Yericho sogeret sugeret. La ville était complètement enfermée, on ne pouvait pas rentrer. Et la Shmamina, Beibura, donc tu vois de là, il devait être dans les 70 amot proches de la ville et ça s'appelle qu'il était dans la ville. La Gemara repousse la preuve en disant Ema Filubitrouma, peut-être que c'est dans les 2000 amot qu'il était, ça s'appelle déjà qu'il est dans la ville. Répond la Gemara non. Active Bitrouma, à propos des 2000 amot du troum de la ville, on a déjà un passage qui dit Umadotem Michutz Laïr. Vous allez mesurer en dehors de la ville 2000 amot. Donc tu vois que les 2000 amot s'appellent à l'extérieur de la ville. Et ne s'appelle pas la ville elle-même. Donc, de Yericho, il ne te reste plus qu'une preuve pour les 70 amot. Puisque nous savons, les mesures, c'est soit les 2000 amot, soit les 70 amot. Il y a des halakhot spéciales, par exemple, dans Masechet Eruvin, pour savoir comment mesurer quand on sort d'une ville. Et donc, on sait qu'on ne peut marcher que 2000 amot, comment on les mesure. Et là-bas, on a les 70 amot de la ville qui ont un certain statut, et les 2000 amot qui ont d'autres halakhot. Donc les 70 amot de la ville s'appellent l'intérieur de la ville, comme on vient de voir et de démontrer des psukim. Anoder minabait eno asur et la minaga velifnim, on a vu encore, il a fait un éder de la maison, il a droit, il peut rentrer que jusque là où la porte elle se ferme, elle se claque, mais pas à l'intérieur. La Gemara déduit de là minaga velachutzlo, il n'a pas d'interdiction de rentrer là où il se trouve en fait à l'extérieur de la porte. Metiv Rav Mari, l'objet du passage qui dit Ve'ata Kohen minabait. Le Kohen sortira de la maison, donc on revient en fait ici au Negaim. Quand le Kohen vient vérifier la maison pour voir s'il n'y a pas une Touma de Tsarat, il doit sortir de la maison pour décider que c'est Tamé ou que c'est Taor. Donc il vient décider que c'est Tamé, il doit sortir de la maison. Qu'est-ce que ça veut dire il sort de la maison? Il sort jusqu'où? Peut-être qu'il sort de la maison, il va rentrer chez lui, monsieur Cohen, et de chez lui il va fermer, il prend une ficelle, une corde, il ferme de loin la porte de la maison où se trouve la Touma. Talmud Lomar, non, le pasuk nous dit non, il sort el petachabait, à l'entrée de la maison. Yel petachabait yachol yamot tachat hamashkov yasgir. L'entrée de la maison, peut-être que il se trouve tachat hamashkov, c'est là où se trouve la porte, il ferme de là-bas. Talmud Lomar, le pasuk nous dit non, minabait atiyete minabait kulo, il doit sortir complètement de la maison. Ha ketzad, comment ça? Omed betad hamashkov yasgir. Il doit se tenir à côté du mashkof. Le mashkof, c'est le linteau, là où se trouve toute la construction de la porte. De là-bas, il doit décider que la maison est fermée. Il doit enfermer la maison pour voir si la touma va se développer, au contraire, si elle va guérir. D'où je sais que si le Kohen est rentré chez lui à la maison et de là-bas, il a fermé la maison, il a enfermé la maison de la touma, de la tsarat. Ou bien il s'est tenu trop proche, là où se trouve la porte, et de là-bas il a fermé. D'où je sais que chez Sgero Musgar, que ce qu'il a fait est bon quand même, Bedi Avad, Talmud Lomar, Visger et Abayt Mikol Makom. La Torah nous dit Visger et Abayt, l'essentiel c'est qu'il a fermé la maison, de toute façon, aussi bien s'il a fait comme ce qu'il devait faire de l'extérieur complètement de la porte,
c'est-à-dire non seulement là où la porte claque, mais tout le cadre de la porte, il doit sortir de là, que s'il n'a pas fait comme ça, il s'est trop éloigné ou trop rapproché, de toute façon, ce qu'il a fait est bon. Bedi Avad. Donc quand en tout cas, tu vois de là, il y a une objection à ce qu'on a vu. On a vu de là qu'il doit sortir non seulement de là où la porte se claque, mais même de tout le cadre de la porte, il doit sortir. On répond la Gemara. Répond la Gemara. Shani Gabebait, c'est différent là-bas pour la maison, d'Irtiv Minabait. Là-bas, nous avons des mots entre eux dans le passage qui va sortir de la maison. Adjete Minabait Kula, il doit sortir complètement de la maison entière, il doit sortir, donc non seulement de là où la porte se claque, mais même du cadre de la porte, il doit sortir complètement, parce que c'est quand même, ça fait partie un peu de la maison, en tout cas en ce qui concerne cette halakha. Mais en ce qui concerne les Nedarim, comme on a vu, il n'a pas besoin de sortir de là, il peut se rapprocher jusque là où la porte se claque, et ça s'appelle qu'il est encore en dehors de la maison.